Bonjour, je m'appelle Christophe Grimonpont et je suis conteur. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Les musiciens de Brême, d'après un conte des frères Grimm. Il y avait dans une ferme un vieil âne qui avait travaillé toute sa vie. Et voilà qu'un soir, il entend son maître qui dit au valet d'écurie: tu vois mon gars, cet âne-là, il est tellement vieux qu'il est juste bon à faire du saucisson. Du saucisson? Mais l'âne avait vu son maître en manger du saucisson, il savait très bien ce que c'était que le saucisson. Et ma foi, l'idée de finir sa vie sous la forme de charcuterie, mais ça ne lui plaisait pas. Alors, le lendemain matin, quand tout le monde dormait encore, il s'est enfui. Il a poussé la porte de l'écurie, le vieux loquet, il a cédé sans bruit. Et puis, lui, l'âne, sur les chemins, il est parti. Au bout d'un moment, sur le bord de la route, il a trouvé un vieux chien. Le vieux chien gémissait. « Eh ben, croque-le, pourquoi que tu gémis comme ça ?»« Oh, ben, c'est tout simple, a dit le chien. Mon maître me trouvait trop vieux pour la chasse et pour garder la maison même. Alors il a dit qu'une bouche inutile ne servirait à rien et il a décidé qu'il me tuerait d'un coup de fusil. Mais moi j'avais pas envie de finir ma vie comme ça, d'un coup de fusil, alors nom d'un chien, ah ben je suis parti. Mais maintenant je n'ai plus aucun logis, je n'ai plus aucun emploi et je ne sais pas comment je vais gagner ma pitance. Eh bien, tu n'as qu'à me suivre, on va à Brême et là-bas on devient musicien, c'est mon projet. Un chien musicien? Allez, je suis d'accord. Et le chien suivit l'âne. Un peu plus loin, les deux compagnons rencontrèrent un chat qui se chauffait sur une pierre plate au soleil. « Hé, qu'est-ce que tu fais là, le grippe-minot ?» a dit l'âne. « Eh bien, je me chauffe au soleil, car je n'ai plus de logis. Hier soir, ma maîtresse a trouvé que je passais bien trop de temps à me chauffer tout près du poêle plutôt que de courir les souris. Et elle a mis ça sur le compte de la paresse. Alors elle a essayé de me noyer. Et moi, bien sûr, j'ai refusé. Alors je me suis défendu, je l'ai griffé, je l'ai mordu, puis je me suis enfui. Mais maintenant, je ne sais plus où aller. Eh bien, dit l'âne, tu n'as qu'à venir avec nous. On s'en va à Brême, le chien et moi. On va devenir musiciens. Ah, musicien, dit le chat. Ah, c'est une idée qui me plaît. Ok, je vous suis. Et les voilà partis, tous les trois, à continuer la route en mettant une patte devant l'autre. Et puis là, au bout d'un moment, ils sont passés devant une ferme. Et là, il y avait un coq qui chantait à tue-tête, sans arrêt. Alors bien sûr, l'âne lui a demandé: « Mais pourquoi que tu chantes comme ça sans arrêt, le coq ?»« Oh, cote, je chante sans arrêt, tant que je peux encore chanter. Ma maîtresse a décidé que demain elle aurait des invités, et que moi, je serais le plat principal du repas dominical. Alors comme on est samedi, et que c'est ce soir qu'on me tord le cou, eh bien, j'en profite tant que je peux de faire quelque chose que j'adore faire entre tout, chanter. Mais si tu aimes tant chanter, viens avec nous. Et on s'en va à Brême, on va devenir musicien. Et tu ne finiras pas dans la marmite ainsi. » Oh bah, je préfère ça à l'idée de finir, comme tu le dis, dans le fricot du midi. Je vous suis. Eh bien, voilà le coq, qui suit le chat, qui suit le chien, qui suit l'âne. Nos quatre compagnons marchent un bon moment comme cela. Il faut dire que la ville de Brême, elle est plutôt loin. Ils traversent une forêt. Et ils sont en plein milieu quand la nuit se met à tomber. Alors ils décident de s'arrêter au pied d'un arbre. Le chat, lui, monte aux premières branches, tandis que l'âne et le chien préfèrent se coucher dans les racines. Et le coq, lui, il monte tout en haut, à la cime de l'arbre. Et de là, il voit tout l'horizon. Il pourra accueillir le soleil demain matin, comme il se doit, d'un chant merveilleux. Mais il voit là-bas une petite lueur dans la forêt. Une
petite lueur. C'était un logis. Un logis, c'est un abri. Et un abri, peut-être qu'on leur donnera l'hospitalité. Alors, le coq dit à ses compagnons, « Je vois une lueur là-bas, c'est peut-être un endroit où nous pourrions nous abriter. » Les trois compagnons sont d'accord avec le coq et décident de quitter cette auberge de fortune qui n'est pas la meilleure qui soit. Et au bout d'un moment, ils arrivent tout près d'une clairière. Et là, dans la clairière, il y a une maison. Il y a de la lumière à l'intérieur, et l'on entend des voix. L'âne se rapproche de la fenêtre et regarde à l'intérieur. Tiens, il y a là 4 brigands. 4 brigands qui ripaillent, ma foi, et qui font festin de bonnes choses. Mes compagnons, je ne suis pas sûr qu'ils nous donneront l'hospitalité, dit l'âne au chien, au chat et au coq. Mais à nous 4, nous pourrions les mettre en fuite sans problème. Voilà ce qu'il faut faire. Et après un petit moment d'entretien, quand les compagnons sont d'accord, voilà l'âne qui met ses 2 sabots sur le rebord de la fenêtre. Le chien saute sur le dos de l'âne. Le chat saute sur le dos de l'âne et sur le dos du chien. Et le coq saute sur le dos de l'âne, le dos du chien, et monte sur la tête du chat. Et 1, 2, 3, ils se mettent tous à chanter, à miauler, à aboyer et à braire. Et d'un coup, ils passent à travers la fenêtre, ils font exploser le verre, il y a un fracas épouvantable. Et là, les brigands, ils sont tellement surpris qu'ils préfèrent s'enfuir à toutes jambes en pensant que c'est un esprit de la forêt, ou peut-être même le maréchaussée, allez savoir. Dans la maison, les 4 compagnons s'installent autour de la table et profitent du reste du repas, un fameux rogaton, ma foi, et ils se régalent. Et quand ils ont bien mangé, eh bien, chacun cherche un endroit où aller se coucher. Le chat décide d'aller tout près de la cheminée, le chien à la porte d'entrée. L'âne, lui, a repéré un vieux canapé tout près de la porte du fond qui donne dans le jardin. Et puis, le coq, lui, préfère gagner les hauteurs, il se perche en haut d'un meuble. On souffle les bougies, et bientôt, tout le monde est endormi. Dehors, les brigands, quand ils voient que la maison est tout envahie d'obscurité, ils se disent que peut-être le calme est revenu, et que l'on peut y retourner. Oui, mais comment savoir? Le chef décide d'envoyer un éclaireur. Toi, le plus jeune, c'est toi qui iras. Moi? Oh, oh non, 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 dit le plus jeune, s'il vous plaît. Pourquoi moi? Bah parce que t'es le plus jeune. Alors la mort dans l'âme et la peur au ventre. Le plus jeune des brigands s'avance vers la maison. Il ouvre prudemment la porte. À l'intérieur, tout est sombre, obscur. Il y a juste 2 petites braises qui luisent encore tout près de l'âtre. Alors à tâtons, le brigand rentre dans la maison, prend une chandelle et l'approche des braises pour que l'incandescence puisse allumer la mèche. Mais sitôt qu'il s'en approche, les 2 braises bondissent sur lui en sifflant, en crachant, et il sent des griffes lui lacérer les joues. Alors il veut repartir, s'enfuir par la porte d'entrée, mais au moment où il va sortir, une tenaille lui enserre le mollet et déchire ses chairs. Il hurle de douleur, il arrive à se libérer de l'étreinte, il court vers la porte du fond, et là, il prend un coup phénoménal en plein milieu du front. Il est à moitié assommé et il entend quelqu'un qui hurle « Oh, 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 oh !» Alors il bondit, passe à travers la fenêtre, ou ce qu'il en reste, et s'enfuit à toutes jambes sans demander son reste. Quand il retrouve ses compagnons, ceux-ci lui demandent « Alors, je suis rentré dans la maison. J'ai voulu allumer une chandelle à l'âtre. Et là, une sorcière avec des yeux de braise m'a sauté en crachant au visage et elle m'a lacéré les joues de ses griffes. J'ai voulu m'enfuir, mais il y avait un homme qui m'a pris la jambe en tenaille
et me l'a déchiré. Regardez, le mollet est tout griffé. Alors j'ai voulu m'enfuir par la porte de derrière. Et là, il y avait un troisième larron qui m'attendait avec une massue. Il a essayé de m'assommer, j'ai pris un coup, mais je suis parti vers la fenêtre et là, j'entendais le quatrième qui disait « Pendez le nigo! Pendez le nigo! Pendez le nigo !» Alors j'ai préféré m'enfuir à toutes jambes et je ne retournerai pas là, ma foi. « Tu as raison, a dit le chef des brigands. Je pense qu'il faut que nous cherchions un autre logis. » Le lendemain, les 4 compagnons se sont réveillés, frais, dispos, et chacun s'est relaté les événements de la nuit. Moi, dit le chat, à un moment donné, on est venu me réveiller. Et comme je n'aime pas du tout ça, eh bien j'ai sauté au visage de l'intrus et je lui ai griffé les joues. Et moi, dit le chien, quand il a voulu ressortir, je lui ai chopé le mollet et je l'ai mordu, comme jamais je l'avais fait. Et quand il a essayé de passer par la porte de derrière, a dit le baudet, je lui ai envoyé une ruade. Si je ne l'ai pas assommé, c'est que vraiment il avait la tête solide. Et moi j'ai hurlé de tous mes poumons, a dit le coq. Afin de l'effrayer, il a eu tellement peur qu'il a préféré repasser par la fenêtre pour gagner le dehors de la maison. Et c'est comme ça que l'âne, le chien, le chat et le coq ont finalement décidé de vivre dans la petite maison en plein milieu de la forêt. Ils s'y sont trouvés tellement bien qu'ils ont oublié Brême et leur avenir de musicien. Et tiens, ils ont passé des jours heureux et s'ils ne sont pas morts, eh bien ils y vivent toujours et bien heureux encore. Oh, la petite souris, elle vient de passer. Et mes mots, elle les a pris. Alors moi, j'ai plus rien à raconter. J'ai juste une dernière chose à vous dire. Au revoir. Et à bientôt.